Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire un petit message surprise pour les scorpions, on va voir ce qui va sortir dans tel ou tel domaine. Déjà, on va demander une petite carte pour voir un peu l'énergie qui va découler de ce message surprise. Qu'est-ce que l'on peut dire? Les scorpions. Ah bah tiens, ah bah ça vous va bien. La passion nourrit mes besoins vitaux. Vous êtes des êtres passionnés, vous vivez de passion, vous aimez l'aventure, vous aimez quand ça bouge, quand c'est bien, quand c'est... Ah, comment dire? Je sais pas, j'ai pas d'autres... Vous aimez la passion, quoi, tout simplement. Vous aimez vous vivre. Vivre bien. Voilà, avec des gens avec qui vous kiffez, tranquille. Quel message surprise on peut avoir à passer pour les scorpions? Vous devez avoir quand même pas mal d'expérience, pas mal d'idées. Faites attention tout de même à ne pas vous bloquer trop au niveau mental par certaines croyances qui peuvent parfois nous limiter. Ici, il y a idée peut-être du coup d'échanger des opinions, de parler avec quelqu'un, de discuter avec honnêteté, avec le cœur, de se révéler. Bon, ok. Partie en bivrine totale. Et pourtant le jeu est petit, je ne sais pas comment ça il a fait pour tomber de mes mains. On vous parle de trouver la solution, une discussion qui va bien se passer. Écoutez, bon, c'est cool. Ouais. Une discussion qui va bien se passer peut-être par rapport à quelque chose où il y a eu un certain deuil à faire. Que ce soit une situation, un événement, que ce soit un lien avec quelqu'un, quelque chose. Ouais. Peut-être quelque chose une communication qui s'était coupée. Alors, vous avez éventuellement trouvé la solution pour certains qui ont un certain silence avec quelqu'un. C'est un peu comme si vous avez trouvé la solution pour faire le deuil de tout ça et bien vivre les choses. Sinon, pour d'autres, vous allez avoir certainement un échange d'opinions, de conversations. Une conversation qui va me paraître tout de même très intéressante. Peut-être une conversation qui va être très franche et qui va certainement pas forcément se réitérer aussi souvent, mais une conversation honnête, faite avec le cœur, de votre part, de la part de la personne en face. Peut-être une conversation particulièrement importante, ou le genre de sujet particulièrement important que l'on n'aborde pas tous les jours. Alors, un petit peu ce message surprise au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut vous dire ? On peut vous parler de rencontres, lors de sorties, lors de soirées. Peut-être pour dépasser la peine d'une rupture ou une rencontre qui vient après une séparation. Ou sinon, c'est un petit peu ce schéma de rencontre, séparation. Parce que vous vous sentez peut-être pas totalement prêt. Et que du coup, oui, ça peut réveiller certains blocages. En tout cas, il peut y avoir une certaine retenue. Malgré que par moments, vous pourriez avoir pas des sentiments, mais un lien fort avec quelqu'un. C'est pas pour autant que vous allez vous lancer parce qu'il y a des choses peut-être à travailler avec vous-même. Alors, au niveau sentimental, on peut parler de rencontres et ruptures. Peut-être qu'au niveau des couples, il peut y avoir éventuellement des craintes par rapport à un partenaire peut-être qui sort plus. Il y a peut-être la peur d'être délaissé, d'être rejeté, du coup d'arriver peut-être à la rupture. Peut-être qu'il y a pas mal de peur, de crainte qui remontent comme ça. Un peu des moments de bas et des moments de haut. Il y a certainement un truc à travailler, un truc à réfléchir. Pourquoi on ressent ça? Qu'est-ce qui vous manque pour vous rassurer vous-même par rapport à cette situation? Le but, c'est pas de rester bloqué comme ça. Essayez de comprendre, qu'est-ce qui fait, que fait ce blocage. Voilà. Que fait ce blocage? Comment il vous impacte? Qu'est-ce que ça vous a fait? Qu'est-ce que ça vous fait à l'heure actuelle? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec tout ce que vous avez réuni comme information? Parce que bon, on peut vous parler du fait de rencontrer tout de même des personnes très intéressantes et peut-être qu'une personne se démarque parmi tant d'autres.
Mais vous vous sentez peut-être pas prêt, en fait, tout simplement. C'est votre droit, hein, bien entendu. Hein. Peut-être que pour certains, voilà, si vous avez, ne serait-ce même que eu une séparation récente, bon, pas facile de... Voilà, quoi. Je veux dire, à un moment donné, bon, ça peut être blasant des fois. Ça peut faire mal, hein. Vraiment, les ruptures, c'est pas facile. On peut parler d'apprendre des choses, de s'informer, de s'instruire au niveau professionnel. Peut-être que vous allez chercher à avoir des qualifications supplémentaires. Peut-être que vous allez peaufiner encore un peu plus les détails. Au niveau communication, peut-être que vous êtes quelqu'un qui est très amené à rencontrer les gens, à dialoguer. Pourquoi pas à marchander. Ouais. En tout cas, vous mettez beaucoup d'efforts. On peut vous parler du fait que vous apportez tout de même une belle sérénité autour de vous. Et vous pouvez très largement être aux commandes de quelque chose, être le chef de quelque chose, d'une entreprise, d'une équipe, de quoi que ce soit. Vous n'allez pas hésiter justement à apprendre, à rechercher ce qui vous manque pour vous perfectionner au niveau du travail, peut-être particulièrement au niveau de la communication, parce que vous avez certainement un poste à responsabilité et que vous donnez énormément d'efforts. Donc vous allez tout faire pour que vos efforts simplement payent. Et pour le coup, ça va fonctionner, hein, ma foi, j'ai envie de dire. Ça va bien avec votre carte, hein, vous mettez autant de passion dans votre vie, enfin peut-être plus dans votre vie professionnelle que personnelle pour certains. Voilà, on compense un petit peu le temps que ça revienne, que ça se remette ou qu'on trouve une solution. Allez, au niveau énergétique, qu'est-ce qu'on vous dit? Un petit message surprise. Guérison émotionnelle. Vous allez certainement comprendre beaucoup de choses sur vous-même si vous regardez éventuellement même des vidéos dans ce style avec des cartes ou que vous avez affaire à cartomancien, énergéticien, médium, voilà, magnétiseur, pourquoi pas, hein, mais quelqu'un qui fait le pendule, ce genre de choses. Sinon, peut-être que certains, vous avez également des capacités, de forts ressentis, de fortes intuitions. Sachez également que vous êtes protégé. N'hésitez pas à vous écouter selon ce que vous pouvez percevoir également. Vous savez, vous, ce qui est le mieux pour vous. On vous parle d'une belle estime de soi qui est là ou qui va évoluer. Et on vous parle peut-être du fait d'observer un petit peu votre vie familiale, les schémas familiaux qu'il y a eu dans votre vie au niveau des membres de votre famille qui vous entourent. Voir quel schéma vous voulez reproduire et ceux que vous ne voulez pas reproduire. Hop là, apprendre des erreurs des autres également. Voilà, donc on vous parle d'une belle guérison émotionnelle, donc tant mieux, ça va vous faire le plus grand bien. Vous allez regagner en estime de vous-même, ou en tout cas, vous allez vraiment vous sentir, voilà, bien, tout simplement. Autant pour certains, vous allez être beaucoup plus à l'écoute de vos capacités, que ce soit de simples ressentis à des dons, peu importe, dans tous les cas, soyez à l'écoute de vous-même, ou n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un qui tire les cartes, quelqu'un qui est médium, qui fait le pendule. N'importe quoi qui vous permettra peut-être de trouver des réponses ou d'être rassuré ou de confirmer vos ressentis. N'hésitez pas peut-être à analyser un petit peu le côté familial. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les situations, les événements qui sont déjà arrivés que vous voulez peut-être pas répéter pour pouvoir déjà vous protéger un petit peu votre petit univers à vous, mais également aussi pour être simplement dans cette protection de soi, dans ce bien-être. Vous êtes aussi très simplement protégé, peut-être même par quelqu'un d'autre, tout simplement. Mais voilà, ici, on protège ce que l'on veut faire vraiment. Et vous vous guérissez. Et ça, c'est vraiment super cool. Alors, les scorpions, foyer stable, chaleureux. Très bien. Avec rapidité, authenticité, affirmation de soi. Vous allez vous confronter à des situations qui méritent votre attention. N'hésitez pas tout de même à prendre un temps de recul, de repos. Parce que vous allez certainement rapidement ressentir des émotions assez perturbantes. Peut-être la peur de la trahison, du rejet, ce genre de choses. Peut-être de la culpabilité. Enfin voilà, des émotions assez perturbantes, hein. Bon, on vous parle d'un foyer tout de même qui vous permet d'avoir des temps de repos. Donc si vous pouvez vous en accorder, accordez-vous-en.
On vous parle quand même également aussi du fait que vous avez réussi tout de même, ou en tout cas vous êtes en train de réussir, ou vous allez être amené tout simplement à faire et élaborer ce foyer chaleureux où vous vous sentez bien en sécurité. Parce que oui, assez rapidement, si ce n'est pas déjà fait, vous pourriez facilement ressentir des émotions assez négatives, pas toujours faciles à gérer, il faut le dire, c'est pas évident quand on ressent de la trahison, de l'abandon, du rejet, de l'injustice, ou comme peut-être certaines choses un peu différentes, mais genre la culpabilité, qu'on sent qu'on nous manque, voilà, qu'on est utilisé, ce genre de choses, vous voyez. Rapidement, vous allez ressentir certainement ce genre de choses, mais on dit quand même que là, il y a possibilité bien, de mieux comprendre ces émotions. Parce que justement, peut-être que vous allez vous permettre ça d'une manière un peu différente. Et du coup, grâce à tout ça, vraiment, autant vous pourrez mieux gérer ces émotions, faire équipe avec ces émotions négatives. Qu'est-ce qui provoque ces émotions? C'est peut-être ça aussi qu'il faut chercher. Voilà, il ne faut pas s'arrêter que sur le résultat, il faut aussi en chercher la source. C'est la meilleure façon de pouvoir connaître la situation, se rassurer pour pouvoir avancer et faire de son mieux pour la suite, quoi. On vous parle de gratitude des bons comme des mauvais événements. Grâce à tout ça, vous avez pu évoluer, vous avez pu vivre tout de même si par moments il y avait des choses peut-être pas faciles. Ça vous aura vraiment permis d'évoluer, quoi. Suivre le courant, donc vraiment, suivez un petit peu le mood comme ça vient. Ouais. Le moment présent. Quand même. J'adore, mais bon, des fois, ce jeu me fait des petits tas, tout ce qu'on aime. On vous parle d'une transition importante, hein, donc il y a certainement quelque chose qui est en train de bouger pour vous, de se mettre en place. Peut-être même à l'intérieur de vous, pas forcément un truc autour de vous. Allez. Seul. Bon, de bienveillance et ancrage. Alors du coup, les scorpions, on vous parle certainement d'une gratitude, donc essayez d'être dans cette énergie de gratitude pour l'évolution qu'on vous offre, pour ces transitions qui sont peut-être pas toujours évidentes, mais qui permettent d'avancer, de passer aux étapes suivantes. En tout cas, n'essayez pas de lutter selon le rythme de cette avancée, d'accord? Parce que le but, ce sera d'avancer, peu importe qu'on avance doucement ou pas. D'une manière ou d'une autre, faites majoritairement preuve de bienveillance, surtout envers vous. Surtout envers vous, mais peut-être pourquoi pas aussi envers les autres, mais toujours d'une manière égale à vous-même. N'hésitez pas à vous ancrer, à être bien stabilisé vraiment, à être dans l'instant présent, à être dans cette bienveillance, mais toujours d'une manière juste, équitable, autant pour vous que pour les autres. Ici, il y a quand même une belle transformation profonde, je pense, qui va vous permettre autant de vivre les choses d'une manière plus soulagée. Et ben ça, j'ai envie de dire, tant mieux. Du coup, la passion, oui, effectivement, la passion ressort un peu partout dans vos tirages. Et voilà, un peu de boulot sur certaines choses. Mais bon, pas rien de bien dramatique quand même. Un très beau tirage, de belles possibilités qui s'offrent à vous selon comment vous allez vous permettre de réfléchir sur vous, vous questionner sur vos émotions. Voilà, ce genre de choses. Mais en tout cas, là, il y a l'opportunité de faire équipe avec soi et c'est vraiment pas mal. Donc, même si c'est qu'un peu, faites-le, c'est déjà pas mal. C'est toujours ça de prix. Mais voilà, la passion, ça vous réussit quand même pour beaucoup de choses, surtout dans le professionnel. Ça va vraiment vous permettre d'atteindre des sommets au niveau responsabilité, travail. Vous êtes en tout cas des personnes très passionnées, déterminées. Vous faites ce qu'il faut pour aller là où vous voulez, tout simplement. Donc écoutez, très beau tirage les scorpions. J'espère quand même que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Et je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Au revoir.